Bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Ne vous inquiétez pas pour moi, hein. Ça va. D'accord? Ça va. Par la grâce de Dieu. Portez-moi en prière, oui. Mais les inquiétudes, la peur, c'est pas de Dieu. Voilà. Moi, je suis un enfant de Dieu et je ne suis pas esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. Jésus, moi je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant du royaume. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Oh Jésus, tu m'as choisi, alors je peux proclamer. Je suis enfant de Dieu. Vous avez compris? Quand je parle de nos pasteurs qui en font trop avec les histoires d'offrandes et de dîmes à non point fini, faut qu'on le fasse. Ça va les réfréner un peu. Parce qu'ils s'oublient un peu. À force de brasser des milliards, ils s'oublient qu'en face d'eux, ils ont une population très pauvre. Donc, il faut qu'on leur dise, ils vont diminuer un peu. Vous allez voir ma vidéo là. Ils ont écouté. Ils ont écouté. Ils vont diminuer un peu les offrandes là. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. C'est l'héritage que vous allez laisser à vos enfants là. C'est ça, vous êtes en train de brader comme ça. Croyant que c'est ça qui va vous conduire au paradis, ou même c'est ça qui va faire que vous allez devenir prospère. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si dîmes et puis offrande rendaient les Africains prospères, l'Afrique ne serait pas dans cette misère-là. Non, c'est pas possible. On a des églises tous les 100 mètres, tous les 400 mètres en Afrique. À chaque carrefour, il y a au moins 2-3 églises. Donc, si dîmes et puis offrande rendaient prospères, vous-même réfléchissez un peu. À un moment donné, là, réfléchissez un peu. Vous avez quand même un cerveau. Vous avez un cerveau. Les gens disent, Ange, tu n'es pas la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Vous savez, vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Il y a un verset de la Bible qui dit, tel il est, tel nous sommes, nous aussi dans ce monde. La Bible dit, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Christ. Dieu, il est Père, Fils et Esprit Saint. Nous, on est corps, esprit et âme. C'est le péché qui a créé cette séparation, qui a fait que vous vous amusez avec la puissance que Dieu a déposée en nous. Jésus dit, tout ce que j'ai fait, vous ferez encore plus grand que ce que moi j'ai fait, tant que vous êtes dans ma parole. Ça, c'est une promesse que Jésus a laissée à ses apôtres avant de partir. Il dit, vous ferez de plus grandes choses. Jésus a ressuscité Lazare. Mais Jésus qui a ressuscité Lazare, après 4 jours là, Jésus dit que nous, on fera plus que ce que lui a fait. Il a marché sur les eaux. Depuis il est parti là, qui a fait ça? Personne. Pourquoi? À cause du péché. Parce qu'on ne marche pas comme Jésus a marché. Donc on ne peut pas faire plus que lui, ce n'est pas possible. À l'origine là, on est puissant. Vous ne voyez pas comment l'homme est puissant? Je suis ici. Et puis mes parents sont en Afrique. Et puis on cause sur WhatsApp. Et puis on se voit. Oh, comment vous pouvez penser sur l'instant que des êtres humains qui n'ont pas la vérité en eux, qui ne sont pas la vérité, comment ils arrivent à créer l'avion et un gros engin comme ça qui flotte dans les airs? Vous-même réfléchissez un peu. Regardez comment les hommes sont intelligents, sont puissants. Regardez ce qu'on crée.
montrer. Quand Dieu dit, quand Jésus dit, vous ferez de plus grandes choses là. Mais regardez la puissance de l'homme. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes des êtres puissants. Nous sommes des dieux. En fait, nous sommes des dieux. Nous sommes la vérité. C'est parce que tu es dans le péché que la manifestation de l'esprit de vérité ne peut pas t'affranchir. Donc tu n'es pas là. Sinon, Jésus dit, tel il est, tel nous sommes. Si vous marchez avec les commandements de Christ, le Saint-Esprit va commencer à vous révéler des paroles de connaissance. Nous sommes la vérité. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes une puissance de Dieu. Mais le péché, la jalousie, les calomnies, les médisances, la méchanceté, la corruption, les vols, l'impudicité, tromper nos femmes, nos épouses, maltraiter nos conjoints, abandonner nos enfants. La méchanceté a tellement rempli le cœur de l'homme qu'il y a une séparation. Ésaïe 59. C'est à cause de ça, vous voyez, les hommes souffrent. C'est à cause du péché. Et moi, j'interpelle les pasteurs. Arrêtez de nous parler d'argent. On s'en fout. Nous, on ne veut plus que vous nous parliez d'argent. Parlez-nous du danger du péché. Rappelez-nous nos péchés. Parlez-nous de la vie de sainteté. C'est le message de l'évangile. Quand Jésus a mis son royaume en péril et puis il s'est fait chair sur la terre, c'est pour nous réconcilier avec le Père. Par un processus qu'on appelle la sanctification. Nous sommes dans le péché. Parlez-nous des dangers du péché. Parlez-nous des dangers du péché. Nous, on veut entendre des paroles où vous nous rappelez que tant qu'on vit dans le péché, on ne connaîtra jamais la prospérité et les promesses de Dieu. Parlez-nous de ça. Moi, c'est ce que je vous demande. Mais arrêtez de nous parler d'argent. Quand Jésus est venu là, est-ce qu'il nous parlait d'argent? Non. Jésus nous parlait chaque fois de l'amour, de l'humilité, de la bienveillance, de la bonté, du travail. Jésus nous parlait de travailler pour les autres, de se mettre au service des autres, de faire du bien et de quitter le péché. Tu trompes ta femme. Tu négliges tes enfants. Mais ton premier ministère, c'est ta maison. Et puis tu te lèves, tu t'en donnes l'argent à l'église. Et toi, tu vas venir parler que non. Oui, on blasphème. On blasphème de quoi? J'ai blasphémé en quoi? Qu'est-ce que vous appelez le blasphème? Alors, Marie n'a pas eu... Marie est morte vierge. Je ne rentrerai jamais dans ce débat-là avec vous. Très cher peuple de Dieu. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas là. Je ne suis pas une théologue. Chacun n'a qu'à croire ce qu'il veut croire. D'accord? Que chacun croie ce qu'il veut croire. Je ne suis pas là pour vous contredire ou pour contredire vos prêtres. Ça me dépasse même. Où là, j'ai mes problèmes. Moi, je fais la vidéo, pas pour éteindre votre foi. Parce qu'il y a une abonnée qui a dit, moi, mais je ne vais plus à l'église. Non, ma chérie. Ce n'est pas bon, cette parole que tu sors de ta bouche. Avoir une communion fraternelle au sein d'une assemblée, c'est biblique. Et tu as besoin de ça pour grandir. Mais moi, je vous exhorte à vous appuyer sur la Sainte Bible. C'est le premier héritage que Christ nous a laissé. La parole de Dieu. 66 livres. La Bible compte 66 livres. Tu dois connaître, comprendre les Écritures. Tu ne peux pas prétendre appartenir à une famille et puis ne pas connaître les noms des membres de ta famille. Vous comprenez? C'est ça.
enfant de Dieu, il a l'amour en lui. Il aime l'homme. Un enfant de Dieu aime l'homme. Et moi, aujourd'hui, c'est pas facile, hein? Parce que le péché, la Bible a dit, Dieu a dit dans le livre de la Genèse, Dieu a dit à la chose, Caïn, le premier fils de Ève et puis Adam. Dieu dit à Caïn, Caïn, le péché est constamment couché devant ta porte. Mais toi, Caïn, domine sur le péché. On a un esprit en nous qui peut nous aider à dominer sur le péché. Ta copine t'appelle comme ça. Elle s'apprête à critiquer une autre copine que vous avez en commun. Toi, tu dois être le gardien de ton cœur. Et tu dois chasser tous les esprits qui vont à compte courant de la parole de Dieu. Tu dois dominer sur le péché. Dès que ta copine t'appelle, oui, c'est la Samarège là, t'as vu? Tu dis, copine, pardon, excuse-moi, j'ai mon prof qui m'appelle, et puis tu coupes. Quand tu vois que tu as des personnes qui te poussent à pécher, il faut réduire ton interaction avec ces personnes. C'est ça, dominer sur le péché. C'est ça, se faire violence. Nous devons dominer sur le péché. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Le péché, là, on dort dedans. On se réveille dedans. On maltraite nos employés de maison. On empoisonne les gens. On est jaloux. On est très, très jaloux. Les Africains sont très... Je ferai une vidéo encore dessus. La chose qui détruit même le plus la communauté africaine, c'est la jalousie. C'est la jalousie et puis l'esprit de concurrence. Mais c'est le péché. C'est le péché. Ne pas te réjouir quand l'autre est dans le bonheur, c'est un péché. Méditer la perte de l'autre, c'est un péché. Être sur les réseaux sociaux puis faire les cassements des papos, c'est une abomination. C'est un péché. Négliger tes enfants, c'est un péché. Si, parce qu'il y a un commandement de la Bible qui dit c'est aux parents de pouvoir, c'est dans 2 Corinthiens, c'est aux parents de pouvoir aux besoins de leurs enfants. C'est un commandement. Donc, quand tu ne le fais pas, tu enfreins une loi de Dieu. Donc, tu as péché. Parce que péché, c'est enfreindre les lois. Péché, c'est manquer le but et aller à contre-courant de la parole. Quand tu mens, c'est un péché. Quand tu voles, tu triches, tu magouilles au travail, on ne t'a pas donné un truc au travail, tu prends, tu mets dans ton sac, tu vas à la maison. C'est un péché, on ne t'a pas donné. Quand tu as besoin d'un truc au travail, une boîte de gants, un truc au travail, même si ça est là comme ça en stock, tu demandes à ton supérieur, est-ce que je peux prendre ça? S'il te dit oui, tu prends. Il te dit non, tu laisses. Quand tu ne demandes pas, et puis tu prends, c'est un péché. Si. Et devant Dieu, il n'y a pas petit péché. Le Seigneur me l'a montré clair dans un songe. C'est un péché. L'avortement, c'est un péché. L'avortement, on a fait. On a fait. C'est un péché. Et ça, les pasteurs doivent nous en parler. Ils doivent nous apprendre les valeurs du royaume. Si, les valeurs du royaume. Parce que je vous dis une chose. De toute façon, on vit là. Dieu ne peut jamais nous accepter dans son paradis. Il a été grugé une fois par Satan. Il ne se laissera pas tenter 2 fois. Il ne peut pas nous laisser aller dans son paradis. Parce qu'on va aller corrompre le reste des anges qui est resté là. On va aller les gâter là-bas. La Bible dit le fer aiguise le fer. Les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Dieu n'est pas garou. Il ne peut pas nous laisser entrer au paradis. De toute façon, on vit là. Moi, je pense que vous êtes des chrétiens, d'après vous, mais vous ne croyez même pas au paradis. Parce que, ni à l'enfer, bien sûr, l'un implique l'autre. Parce que si tu crois vraiment qu'il y a un point qu'on appelle l'enfer, étang de feu, tu vas arrêter de pécher. Le péché là va te faire vomir.
Moi, j'ai peur du péché. Je ne dis pas que je ne pêche pas. Mais à chaque fois que je commets une faute, mon âme n'est pas bien et je ne suis pas bien. Donc, tant que tu vis dans le péché et puis tu es à l'aise dedans, c'est-à-dire que tu es dans la fornication, l'adultère, le mensonge, la duplicité, c'est-à-dire que tu as deux visages. Avec moi, tu fais comme si tu m'aimes. Quand je ne suis pas là, tu fais autre chose. C'est ça la duplicité. Tu causes avec moi et puis dès que tu rapproches avec moi, tu appelles une autre copine et puis tu parles mal de moi. Ça, c'est la duplicité. Et ça, c'est un gros péché. C'est une abomination devant l'Éternel. L'homo sec, c'est un péché. Youbila, c'est péché. Ça même, c'est une abomination. Vendre la drogue, c'est un péché. Proxénète, c'est un péché. La méchanceté de vos actions. Comment tu parles à ton semblable. La colère, c'est un péché. Ah, la colère, c'est un péché. Il faut aller lire Galates 5. Va lire la Bible. Prendre crédit des gens et puis ne pas rembourser. Je vous assure, c'est un péché. Comment tu traites les personnes sur lesquelles Dieu t'a établi au travail? Tu es le supérieur de quelqu'un. Comment tu le traites? Toi, tu aurais voulu qu'on te traite comme ça? C'est un péché. Comment tu traites les enfants de ton conjoint? Toi, tu veux qu'on traite tes enfants comme ça? C'est un péché. Tu touches tes petites filles, tu touches tes neveux, tu abuses des enfants juvéniles, des corps juvéniles. C'est un péché. Tu as une femme, tu laisses le corps de ta femme et tu vas toucher un autre corps. C'est un péché. La Bible appelle ça l'adultère. Et ça même, c'est quelque chose même que Dieu ne tolère pas. C'est pour cela que la plupart des Africains, nos hommes-là, ils meurent très mal, ils meurent jeunes, et même quand ils vieillissent pauvres, malades, dans la précarité. Regardez autour de vous, si je mens. Parce que le péché du sexe, c'est un péché que Dieu a en horreur. Si vous compreniez les lois spirituelles, vous allez avoir peur du péché. Ça, les dimanches, les pasteurs peuvent nous en parler. Les pasteurs peuvent nous prêcher l'esprit de sainteté. Parce que quand tu prends Lévitique, tu prends Deutéronome, seconde loi, tu prends les livres de la loi, même quand tu prends même les épîtres, on nous parle de sanctification tout le temps. En fait, c'est le message de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Je pense. C'est pas l'Ancien Testament. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, c'est pas l'Ancien Testament. Et là, tu comprends qu'il y a un problème. C'est le péché. Dieu a horreur. Dieu a horreur du péché. Ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Donc que les pasteurs nous parlent de la sanctification, c'est un processus. C'est le processus pour être saint. Dieu dit, je suis saint. Vous serez saint. Comme moi, je suis saint. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette tous ces préceptes ne me rejette pas moi, l'apôtre Paul, mais il rejette Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification.
La sanctification, c'est le processus par lequel une personne se sanctifie pour ressembler à un saint, pour être un saint. Dieu appelait les apôtres des saints, de leur vivant. Oui, oui. Quand tu es chrétien, tu es un saint. Tu es censé. Tu ne peux pas être chrétien et puis faire comme tout le monde. Tu ne peux pas être chrétien, disciple de Christ, dire que toi, tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, et puis ne pas être bizarre. Je vous dis une chose. Quand tu commences à marcher avec la parole de Dieu, le monde entier te trouve bizarre. Moi, on me trouve bizarre. Si. On me trouve bizarre. Mes copines, quand elles m'appellent même plus. Parce que mais mon amitié n'est plus intéressante. Là où on s'appelait pour se critiquer, pour critiquer les copines, j'ai compris ça. Tu m'appelles, dès que tu commences à parler de quelqu'un, je te raccroche au nez. Donc, mon amitié n'est plus intéressante. Les gens sont plus à l'aise avec moi. Le chrétien ne peut pas faire comme les autres. Ce n'est pas possible. Et le mot chrétien, justement, ça veut dire que tu es bizarre. Tu es séparé des autres. À l'origine, chrétien, ce n'est pas un nom de gloire. Le mot chrétien, c'était pour stigmatiser les disciples de Christ. C'est dans le livre des apôtres, Actes des apôtres. Actes des apôtres que Luc a écrit, le disciple de Christ, qui était médecin. Luc qui a écrit l'évangile de Luc, là, c'est lui qui a écrit Actes des apôtres. Dans le livre des Actes des apôtres, c'est là que la première fois le mot chrétien est apparu. Mais chrétien, ce n'était pas pour glorifier Christ. C'était pour se moquer des pierres là. Parce que quand Christ est arrivé, il a cassé les codes. Chez les Juifs, les femmes n'avaient pas droit à la parole. Les femmes étaient derrière. Les femmes ne se mélangent pas avec les hommes. Il y avait trop de trucs comme ça. Jésus est venu casser tout ça. Dans ses disciples, eux tous, ils marchent ensemble. C'est pour cela que les gens ne le supportaient pas. Parce que le changement, ça choque toujours. Les grands changements, ça bouleverse. Et c'est à cause de ça, pour casser les codes là, c'est à cause de ça que c'est à Marie de Magdala, il est apparu. Il a laissé les pieds là. Il a laissé les pôles là. Et puis après, quand il est ressuscité le dimanche de Pâques là, c'est à Marie. Il est apparu pour la première fois. Pour casser les codes. Donc à l'origine chrétien, quand on voit comme ça les pieds, les pôles là, quand Jésus est parti là, quand il est mort, il est parti, il est revenu, il est parti. Quand on voit les pieds comme ça, les pôles là, les Juifs là disent, ouh, regardez, il y a les chrétiens là, ils arrivent là, les chrétiens là. C'est comme ça on les appelait. Regardez les chrétiens là. Du genre, regardez les sauvages là, regardez les idiots là. Parce que Jésus avait transformé leur système de pensée. Jésus les avait transformés. Ils ne parlaient plus comme les autres. Ils ne s'habillaient plus comme les autres. En fait, ils étaient à part, ils étaient séparés. Donc, chrétien, ça veut dire séparé, mis à part. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, disciple de Christ, lumière, celle de la terre. Et puis, on ne va pas te trouver bizarre. Il faut qu'on te trouve bizarre. Tu ne peux pas faire comme les autres. Tu ne peux pas faire comme le monde. Jésus dit, si quelqu'un aime le monde, il se fait ennemi de Christ. Tu ne peux pas aimer deux univers. Aujourd'hui, les pasteurs aiment trop le monde. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas. Hein. Dieu bénit, oui. Mais l'amour du monde, là, c'est trop. On voit ça trop. C'est trop. Et c'est ça qui dérange. Et je comprends que ça casse votre foi. Mais il ne faut pas que votre foi se casse. Jésus avait prédit tout ça. Jésus avait tout ça là. Jésus, il est en dehors du temps. Il est maître du temps et des circonstances. Donc tout ça là, il avait vu ça. Donc il a écrit dans sa parole. Il dit, vous verrez qu'à la fin des temps, vous verrez tout ça. Mais vous, restez ferme. Cherchez Jésus. C'est réel. Jésus est réel. Hein? Ce n'est pas une arnaque. Cherchez-le. Dans la discipline et dans la sainteté. La Bible dit que Dieu ne parle pas aux pécheurs. Mais celui qui fait sa volonté, c'est à celui-là qu'il se révèle. Naturellement. Hein. Après, il fait ce qu'il veut souvent.
1 Jean 3, verset 4, verset 8, 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable. Quand tu mens, tu sers Satan. Quand tu es dans l'impudicité et la fornication, tu es en train de servir les œuvres du diable. Tu ne vois pas ta vie. Souvent, le diable te fait croire que tu es en train de prospérer. C'est une ruse du diable. C'est une ruse du diable. Regardez les gens influents. Regardez comment ils meurent. Regardez comment ils s'éteignent. Le Satan n'est pas camarade de quelqu'un. Vous qui prenez machette dans les églises, on va découper Satan. La Bible l'appelle l'homme fort. Satan, là, ce n'est pas votre camarade. Hein? Satan, c'était le premier ministre de Dieu. Satan, on l'appelle l'astre brillant. Vous vous amusez avec le diable. Vous pensez que vous pouvez intimider le diable? Lui, il rigole. Vous pensez que vous pouvez intimider le diable avec vos offrandes? Non, mais lui, il rigole. Parce que tu viens de donner offrande dîme là. Mais comment tu traites ton semblable? Comment tu traites tes parents, tes frères? La Bible dit, si celui qui possède tous les biens de ce monde et voyant son frère dans la détresse, ne lui ouvre pas son argent, son trésor. Comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Notre vie là, ce sont nos enfants, nos maris, notre petite cocon. Ma chérie, il faut sortir, mon frère, sort, la misère est devant tes yeux. Et nous, la diaspora chrétienne, c'est notre ministère. Soutenir les pauvres. Parce qu'on a la faveur de Dieu sur nous. Le Seigneur nous a séparés de l'Afrique pour nous rendre prospères, pour nous bénir. Et puis qu'on soit une source de bénédiction dans la vie de nos parents. On ne dit pas de soutenir la fainéantise, la paresse de nos parents. Mais apprenons à donner de l'amour à nos neveux, à nos parents en Afrique. Il y a trop de misère en Afrique. On ne peut pas faire comme si on ne les voit pas. Et puis donner 10 000 pieds aux francs, ce n'est pas possible. C'est pas possible. 1 Timothée 5, verset 8 dit quoi? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Tu ne peux pas sauter les gens de ta famille et puis aller entretenir le train de vie d'un pasteur et de sa femme. Les pasteurs, parlez-nous de la sanctification. C'est le message de Christ. Je vous en supplie, revenez à l'évangile. Revenez au message de Christ. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes des êtres humains. Même Moïse même s'est trompé. David, la Bible dit David était l'homme selon le cœur de Dieu. David a fait n'importe quoi. David a pris la femme de son serviteur. Et Dieu l'a frappé pour ça. Mais David a demandé pardon à Dieu. C'est quoi Dieu ne peut pas pardonner? Hein? Vraiment, il faut qu'on fasse un effort pour revenir à la parole. Parce que ce n'est pas bon. L'attitude que vous avez là, vous, nos pasteurs là, vous êtes en train d'éteindre la foi des nouveaux convertis. On ne peut même pas gagner des âmes à cause de votre comportement. Dès que tu vas voir quelqu'un, tu vas lui parler de Jésus. Oh, pardonnez, vous les évangéliques, oh, voleurs là, vous les évangéliques, vos pasteurs qui battent. Vous voyez ce que vous faites? On ne sait même pas comment on va prêcher Jésus. Vous gâtez tout. Vous avez tout gâté. Vous n'êtes pas suffisamment riche. C'est bon. C'est bon. Hein? L'argent que vous avez là, c'est beaucoup. C'est bon. On ne peut pas aller au culte et puis vous allez nous parler d'offrande, offrande. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a pas que ça dans la Bible. Parlez-nous de nos avortements. Parlez-nous de la fornication. Parlez-nous de l'impudicité. Parlez-nous de la méchanceté de nos actions. Comment on est méchant dans la société civile. Regardez comment les Africains sont méchants. Regardez-nous, regardez nos comportements. Pourquoi vous ne mettez pas le doigt sur la méchanceté, nos jalousies là, nos cœurs jaloux, noirs là? Pourquoi vous ne nous clashez pas comme ça matin, midi, soir et puis on va changer? Montrez-nous l'humilité. Montrez-nous la simplicité. Soyons sobres. Dieu a dit ça dans sa parole.
Vous n'avez aucun brin de sobriété. Vous, avec vous, tout claque. C'est décevant. Franchement, ça nous fatigue. Les offrandes là, ça nous fatigue. C'est trop pour nous. C'est trop. Vous êtes tellement habitués à brasser des milliards que vous trouvez aujourd'hui que 10 000 euros, c'est rien. Non, pour nous, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et là, vous abusez. Je tenais à vous dire ça. Vous abusez, c'est trop. C'est trop, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. C'est attends, oh. Vidéo numéro 1. Taguez-moi les musulmans.